Presque toutes les semaines, je me sens dépassée par l'intelligence artificielle. Quand je lis des blogs ou des posts LinkedIn ou des articles et des papiers scientifiques, j'ai l'impression que tout le monde a déjà tout compris, tout automatisé, tout optimisé, tout le monde sauf moi. Et puis je comprends que ce sentiment, c'est une illusion alimentée par toutes ces promesses de raccourcis et de baguettes magiques qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux. Mais je ne peux pas m'empêcher. Et donc, dans ces moments-là, je fais deux choses. D'abord, je relis le post d'Andrei Karpathy de l'année dernière dans lequel il disait qu'il était complètement dépassé par l'intelligence artificielle. Si vous ne connaissez pas Andrei Karpathy, il est membre fondateur d'OpenAI, chercheur scientifique. Il a été nommé l'un des innovateurs de moins de 35 ans du MIT Technology Review en 2020. Et donc je me dis que si une personne comme ça se sent dépassée par l'intelligence artificielle, à mon niveau, c'est tout à fait normal. La deuxième chose que je fais, je teste. Je prends n'importe quel outil IA ou concept IA que je ne maîtrise pas et qui pourrait être utile dans mon quotidien professionnel et personnel et je commence à tester parce que tester, ça change tout. D'abord, on apprend et on apprend beaucoup mieux par la pratique que par le copier-coller des recettes déjà faites. Ce qu'on construit soi-même, ça reste. Après, on forme son propre avis sur le sujet et c'est très important. On arrête de répéter les avis des autres. On fait notre propre expérience et ça booste la confiance finalement parce qu'on sait pourquoi on pense ce qu'on pense. Et puis, on reprend le contrôle et c'est le plus important. On teste, on obtient des résultats concrets. On sait ce qui marche pas. Certes, on va pas maîtriser tout, mais on commence à maîtriser une toute petite partie. Et psychologiquement, c'est super important parce qu'on passe de posture réactive à proactive. Et tout ça, c'est pas juste apprendre un outil, c'est apprendre à parler IA.